Ok, bien. Alors écoutez, nous allons commencer. Nous allons passer en mode nous allons passer en mode de partage d'écran. Voilà. Bien. Donc, comme je vous l'ai dit, euh, c'est euh, c'est un enseignement sur la bracha de Atakadosh, plus exactement ce qu'on ajoute dans la bracha de la Kedusha euh, pour Rosh Hashanah et Yom Kippour. Euh, et la source, c'est un petit livre du Ramchal qui s'appelle Ma'amar HaChochma, dont une moitié est consacrée au fête de Tishri et une moitié à Pessah. Alors, je vais commencer par rappeler la bracha. Donc, nous commençons avec Atakadosh, Shimcha Kadosh, Uboshim Bechol Yom Ya'alu Chasela, Kel Meler Gadol Vekadosh Ata. Et ça, c'est commun à toutes les tfilotes de l'année, des jours de semaine, du Shabbat, de toutes les fêtes, Rosh Hashanah et Kippour y compris. Ensuite, il y a une phrase d'introduction, le Dorvador Amlichou Lael, qui hu le vado marom vekadosh, et commence la Tosefet de Rosh Hashanah. Je vous signale, à titre d'information, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel on va étudier ni réfléchir, c'est que la première phrase ne figure pas dans la Tfilat Lachash des Ashkenazim. Elle est reprise dans la Tfilat de, euh, du Chazan, mais pour une raison que je ne connais pas d'ailleurs, je n'ai pas réussi à percer ce mystère. La première phrase ici ne figure pas dans le Marzor Ashkenaz. Elle figure dans le Marzor Sfard, c'est-à-dire du Minag Chassid, mais le Minhag Ashkenaz ne dit pas cette phrase dans la Tfilat Lachash. V'chein yitkadesh shimcha Hashem Elokeinu, yitkadesh shimcha Hashem Elokeinu, al Yisrael amecha, ועל ירושלים עירך, ועל ציון משכן כבודך, ועל מלכות בית דוד משיחך, ועל מכונך והיכלך. Le Ramchal. בקדושת השם מוסיפים ובכן יתקדש שמך וכולי. והעניין. J'ai pas traduit. Je dois traduire ou c'est pas la peine? Ah, oui, pour moi, c'est mieux, hein. Bien. Alors, dans la bracha de la Kedushat Hashem, on ajoute Uvechen, or donc, Yitkadesh Shimcha, que soit sanctifié ton nom, etc. Vehainyan, le sujet, Da, sache, Kihine Biklal Haolam, Yeshatov Vehara, que d'une manière générale dans le monde, il y a le bien et le mal. Ve'anfehem, et leurs embranchements. Je pourrais revenir éventuellement sur ce terme de anaphim, qui sont les branches d'un arbre, par exemple. Le min haenoshi, dans l'espèce humaine, Yisraël ve'umot haolam. Autrement dit, Israël, c'est un embranchement du bien, umot haolam, c'est un embranchement du mal. Le hiné, et donc, tikkun haolam, la mise ou remise en ordre du monde.
ou sheihya tov sholet v'ara nirpe, serait, soit, est que le bien domine et que le mal soit assujetti. Ou vemin haenoshi, et donc dans l'espèce humaine, qu'Israël domine, ve'umot ha'olam mishta'abdim tartehem. Alors faites bien attention. Il n'y a pas écrit Meshuabadim tartehem. Meshuabadim tartehem, ça voudrait dire sont asservis sous eux. Et cela impliquerait que de force. Il y a écrit Mishta'adim, ce qui veut dire se soumettre à eux. Vehine. Et donc, Bichiot adavar ken, lorsqu'il en est ainsi, Hine tov lakol, alors c'est bon pour tout le monde. Kihine hakedusha meira Israël, parce qu'alors la sainteté éclaire, illumine Israël, ou mitrazek et bam, et se renforce en eux, ou bichiot umot haolam mishta'abdim tartam, et par le fait que les nations du monde se soumettent à Israël, nitkanim al yadam, ils sont eux-mêmes réparés, si on peut dire. Il y a certains termes comme cela qui sont toujours assez difficiles en traduction directe et qui mériteraient à chaque fois un exposé spécifique. La notion du tikkun, comme par exemple le taken olam b'malchut shaddai. C'est une expression qu'il faut expliquer. Mais le taken, en hébreu israélien, ça veut dire réparer. Mais pour réparer, il faut qu'il y ait eu un état convenable, l'état tel qu'il doit être, qui s'est dégradé et qu'on veut restaurer. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Manitou proposait souvent pour Tikkun la mise au point. Nous savons que le monde, lors de sa création, est créé dans le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. À partir du deuxième verset de la Torah, le ciel a disparu. Et on nous parle de la terre. Et la terre était chaos. Et ensuite, dans les versets suivants, on nous parle de tout un processus pour restaurer un ciel de substitution. Vaikra Elohim la rakia shamayim. Il y a un rakia qui a été formé et Dieu a donné à ce rakia vocation d'être substitut du ciel. Vaikra Elohim, vocation. La rakia, ou firmament, comme on dit en français, shamayim, ciel. Et où est passé le ciel? Alors on nous explique dans la Kabbalah que le ciel n'a pas résisté à l'effort de création et il s'est abîmé sur Terre. Le chaos de la Terre, ce sont les fragments des kélim du ciel qui sont tombés sur la Terre. Or, ce premier tikkun de restaurer le ciel a été accompli par les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et puis par Moïse et Aaron, Joseph et Pinchas et David. Et donc le ciel a été restauré.
Et donc, le Taken Olam de Malkut Shaddai ne peut pas désigner cette restauration du ciel. C'est pour ça que je disais que la notion de réparation n'est pas totalement appropriée, parce qu'il ne s'agit pas de réparer quelque chose qui a été abîmé, il s'agit de faire en sorte qu'un projet soit réalisé, que ce qui devait être soit. Et si vous avez un mot à proposer pour Tikkun, je suis preneur. Euh, Retenez cette notion euh, d'instauration plus que de restauration, de mise au point. Euh, et donc, euh, ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens concerne les Umot HaOlam. Les Umot HaOlam qui apparaissent dans l'histoire au moment de, et surtout après la tour de Babel, euh, sont une certaine dégradation de l'humanité. Non pas anthropologiquement au sens propre, ce pas des sous-hommes, Khalila. Ce sont des hommes dans toute la euh, pertinence du terme. Euh, mais en tant que société, euh, elles sont, euh, euh, je dirais, euh, en état de déshérence. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles représentent chacune de ces nations un visage éclaté de l'humanité, et cet éclatement de l'humanité fait que chaque société, bien qu'elle soit euh, entre guillemets authentique pour elle-même, est en situation de déviation parce que isolée du reste. Et donc ici, le terme de tikkun est approprié au sens de réparation. Parce que la réparation qui est nécessaire à ce moment-là, c'est de restaurer l'unité de l'humanité. C'est l'une des raisons pour lesquelles la messianité en Israël s'appelle la messianité de la paix, l'espérance de la paix. Et l'espérance de la paix est à deux dimensions, la paix entre Israël et les nations, et surtout la paix des nations entre elles. Euh, Nous rencontrerons dans quelques instants une allusion du Ramchal au fait que cette unité, cette paix des nations entre elles dépend de leur capacité d'être en paix avec Israël. Alors lorsque le bien domine et que le mal lui est soumis, qu'Israël domine et que les nations se soumettent à Israël, c'est-à-dire au projet d'Israël, au projet de ce qu'était le projet du Créateur pour le monde, c'est ça le projet d'Israël. Et donc pour les nations, se soumettre à Israël, c'est leur seule manière possible de se soumettre à Dieu. Alors, les nations elles-mêmes bénéficient de cette sainteté dont jouit Israël. Elles sont réparées, nitkanim al yadam, ונמשך להם משך מן הקדושה ההיא. Et alors ils reçoivent un flux de cette sainteté. Ah, mais, imumot haolam mitpartsim mitachat yedei Israël. Si les nations du monde se, comment dire, se sauvent, mais en brisant les cadres de la main d'Israël, Vesholtim, et qu'il domine, Israël Nirnaim, et qu'Israël sont soumis, il est Israël Mafsidim. Alors Israël est perdant.
ואומות העולם עצמם מפסידים. Et les nations du monde elles-mêmes sont perdantes. ישראל מפסידים שהם בשפלות והקדושה איננה מתחזקת בעולם. Israël est perdant parce qu'ils sont en situation d'avilissement, de bassesse, de shiflut, hashpala, והקדושה איננה מתחזקת בעולם, mais la sainteté ne se renforce pas dans le monde. Le fiche hamakom amiyuchad là, puisque le lieu qui lui est propice, le seul lieu qui lui convienne à Meyuchad là, Shehu Israël, qui est en Israël, Elenu Betikuno n'est pas en état de recevoir cette sainteté, Vechosko est de sa puissance, Vechol Sheken est à plus forte raison chez Mafsidi Maumot, Atzman, que les nations elles-mêmes sont perdantes, chez Enim Shach Lahem Mehakedusha, Shum Heara, parce qu'elles ne reçoivent aucune lueur de la sainteté, klal, d'aucune façon, et la adraba, mais au contraire, mitam'im, ils deviennent de plus en plus impurs, veolchim, mitrahakim minator, et s'écartent, s'éloignent du bien. Vomna, et donc, sibat shne hamatzavim ha'ele shezachar, la cause de ces deux états que nous avons mentionnés, Hinehi, elle est Higalot Malchuto Yidbarach Be'olamo, le fait que la souveraineté divine se dévoile dans le monde, littéralement dans son monde, Ohit Alma, ou qu'au contraire, elle soit occultée. Qui imhimid galet, parce que si elle se dévoile, si elle est dévoilée, Hineatov Cholet, alors le bien domine, ou Magia Hadavar d'Israël, et cela euh, arrive en Israël, de sorte que Shehem le tout, qu'il soit dominant, la Hefer de Hefer et le contraire au contraire. Pas la peine de répéter tout le processus. Le bien, c'est bien, sinon c'est le contraire. Ve'ulam, mais voilà que Beyom Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, Ha'adon Baruch Hu Omed Kaviachol Beprinat Melech al Olam. Le Seigneur, source des bénédictions, se tient, si l'on peut dire, en tant que roi sur son monde. Valken, et pour cela, Kine Hasha'a Re'uya le Hitpalel le Fanal, alors le temps est propice de prier devant lui, chez Yigale Malchuto le Gamre Baolam. Alors, on peut lire également chez Yegale Malchuto le Gamre Baolam, que se dévoile ou qu'il dévoile entièrement sa souveraineté, sa royauté dans le monde. Veyotukan ha'olam al-yedeze, et que le monde soit, grâce à cela, réparé, mis au point. Le alikarze, et c'est le principe des prémices sur lesquelles Nivna Kol Hanusach Hanusach Hazeh a été élaboré tout cette liturgie supplémentaire. Le Hiné, et donc, pour commencer, on dit Yitkadesh Shimecha, que soit sanctifié, que se sanctifie ton nom. Alors, vous me permettez juste une chose. Est-ce que vous pourrez revenir sur l'idée sans la traduire, en la formulant vous-même? Ce passage, le jour de Rosh Hashanah, où Dieu, en quelque sorte, c'est cette idée que
que j'arrive pas très très bien à comprendre, que j'ai un peu compris, mais pas suffisamment. Bien. Euh, le jour de Rosh Hashanah, euh, c'est l'anniversaire, si l'on peut dire, Yom Hashanah, de la création de l'homme. On a l'habitude de dire la création du monde, mais il faut comprendre la création de ce qui va donner son sens au monde, c'est-à-dire la présence de l'homme. C'est l'homme en tant que Goulat à Koteret, le joyau de la couronne royale, qui donne son sens à la création du monde. Ceci en particulier parce que c'est lui qui va être chargé de faire en sorte que ce projet de la création réussisse. Mais donc, au moment où euh, l'homme est créé, la souveraineté divine est indisputée. Elle existe. À partir du moment où Dieu remet le monde entre les mains de l'homme et se cache en quelque sorte dans son Shabbat, de telle sorte à préserver la liberté de l'homme, cette souveraineté divine, bien qu'elle existe pour elle-même, n'est pas présente dans le monde. C'est l'effort permanent d'Israël de faire en sorte que euh, cette présence divine soit perceptible dans le monde. Le Ramchal explique que le jour de Rosh Hashanah, parce que c'est l'anniversaire de la création, cette souveraineté potentiellement est davantage euh, potentiellement présente et que par conséquent, c'est le moment qui convient pour prier afin qu'elle se manifeste dans sa plénitude. Et Oui, que, mais il vient pour juger. Il vient pas pour exaucer des souhaits le oui, ferait le alors roi. écoutez, n'allez pas trop vite dans ces formulations un peu, comment dire, rapides. Moi, c'est beaucoup plus Quand on clair. dit, non, 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 bon, puisque vous avez abordé ce sujet, je suis obligé d'aborder. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu vient juger? Je vais faire un détour. Je vais citer un midrash qui pose la question de savoir quelles sont les questions qui sont posées à l'homme au moment de son jugement après sa mort. Euh, il faut savoir que lorsqu'on parle du jugement, ce jugement est à deux niveaux. Il y a le jugement individuel de chacun et à la fin des temps, il y aura le jugement du monde, des nations en tant que nations, ce que eux appellent le jugement dernier. Alors, essayez de réfléchir avec moi à cette notion que le jugement va consister d'abord en cela qu'on va poser des questions à l'homme. Est-ce que tu t'es conduit de telle et telle façon? Par exemple, la première question qui sera posée, Nasata benatata be'emuna, est-ce que tu as été honnête en affaires? Tsipita l'ishwa, est-ce que tu as dynamiquement attendu plus qu'espéré le salut?
Mais ça veut dire agi. Est-ce que tu as agi? C'est ça la tzipia. Euh, vous savez, il y a un terme en hébreu, darour. Vous comprenez le terme en hébreu, darour? Oui, oui, oui. On espère quelque chose, on attend quelque chose, mais on est tendu vers, Derrière. comme l'arc qui est bandé, prêt à lâcher la flèche. Et on ne peut pas lâcher la flèche tant qu'on ne sait pas dans quelle direction se trouve la cible. Alors ça veut dire que l'une des dimensions principales du jugement, c'est ce qui va faire que l'homme va se trouver contraint d'avouer sa conduite. Oui. Et c'est cet aveu de la conduite qui est le jugement lui-même. Est-ce que c'est suffisamment clair ce que je viens de raconter? C'est effrayant. Dan, Oui, 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 je vous suis. oui. Et donc, euh, oui, il va y avoir un certain nombre de décisions qui vont être prises concernant l'avenir de chacun et l'avenir de l'humanité d'une manière générale. Euh, mais il nous reste à comprendre, c'est un sujet pour lui-même, je vais peut-être essayer de voir si je peux trouver des sources suffisantes à étudier pour éventuellement de prochaines séances. Euh, mais ça veut dire rentrer dans le processus de compréhension du fonctionnement de la providence. Lorsqu'on rentre dans des passages de la Tfila de Rosh Hashanah, mi yirye, mi yamut, qui vivra, qui mourra, mi ba'esh ou bi mamayim, qui par le feu, qui par l'eau, mi ba'tzama ou mi ba'ra'av, qui par la soif ou par la faim, mi ba'ra'ash ou mi ba'magefa, qui dans un tremblement de terre et qui dans une épidémie. Bon. Tout cela signifie que, il y a une évaluation qui est faite de ce qu'a été l'existence de chacun, individuellement et collectivement, et euh, de décider de quelle manière va se trouver réparé ce qui a été abîmé. Puisqu'encore une fois, il faut se souvenir toujours de ce principe fondamental que les châtiments de la Torah sont tous avant tout des réparations. Il ne s'agit pas de punir, mais de réparer. Et donc, pour cela, il faut comprendre comment fonctionne la providence. Euh, Ça voudrait dire étudier un livre entier du Ramchal, qui a consacré un livre tout entier à ce sujet. Lequel? Euh, D'un tout autre. Bien, je reprends la suite de la lecture. Bon, une seconde avant que vous repreniez, si ça vous dérange pas. Donc, vous nous avez expliqué justement, cette manière dont dont Dieu intervient au moment de Rosh Hashanah, en quelque sorte, lui-même. Je n'ai pas compris votre remarque. Oui, non. Donc, Rosh Hashanah étant le jour anniversaire de la création de l'homme, entre parenthèses, création du monde, d'accord? Alors, ce jour-là, Dieu est présent. Oui, C'est-à-dire que le retrait de Dieu qui a été celui de la fin de la création
est, comment dire, est mis de côté et à nouveau Dieu intervient. J'ai pas Non, dit ça. J'ai pas dit ça. Ça, c'est une déduction que vous faites et qui n'est pas totalement exacte. Ce n'est bon, pas que Dieu intervient, c'est non, que on euh, peut s'adresser à lui. essayons de réfléchir par analogie, si vous voulez, un petit peu. Euh, Toute l'année, après un deuil, eh bien, s'applique une loi du monde telle qu'elle a été fixée par Dieu, chez Yishachar Hamet Min Halev, que le mort soit en quelque sorte oublié. Il n'est jamais oublié vraiment, mais il n'est pas omniprésent, comme par exemple pendant une Shiva. Mais le jour de la Haskara, il est présent. Ah, Son souvenir, si je puis dire, ressurgit avec intensité. C'est pas qu'il soit fantomatiquement revenu. Alors le jour anniversaire de la création se produit cela que de manière confuse, diffuse, et en tout cas dans le souvenir d'Israël, le souvenir de cette présence devenue absente redevient présent. C'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, dit le Ramchal, on peut commencer à prier. À prier pourquoi? Précisément pour ce dont vous avez parlé, qu'il agisse, qu'il fasse en sorte que cette royauté qui maintenant euh, est un peu plus présente, s'affirme. Euh, Nous disons dans les réflexions sur Rosh Hashanah que l'une des dimensions de Rosh Hashanah est que Namlich et Akadosh Baruch Hu ala olam. Je vous rappelle une règle du droit hébraïque concernant la royauté. Lorsque Saül a été jugé indigne de la royauté, Dieu dit à Samuel d'aller oindre un nouveau roi pour Israël, à Bethléem, dans la famille de Yishai. Samuel se rend à Bethléem, il demande à Yishai de rencontrer ses fils, et il les rencontre successivement. Et à chaque fois, Dieu lui dit, c'est pas lui. Jusqu'au moment où il lui demande, c'est tout, t'as pas d'autres fils? Il dit, oui, j'en ai bien encore un, mais bon, bien, comment vous diriez en français, dismissive? Je sais pas. Oui, bon, il y a des termes anglais qui sont très expressifs. Euh, euh, Yishai, il est un peu, comment dire, euh, bon, il est dépréciatif concernant son dernier fils. Alors Samuel lui dit, appelle-le. Alors on fait venir David. Samuel a d'abord un choc parce qu'il est rouquin. Euh, et un rouquin, ça veut dire il y a il y a une dimension Ésaü qui est présente. Vifé Enaim, mais il a de beaux yeux.
Vous vous rappelez la phrase culte, t'as de beaux yeux, tu sais? David a de beaux yeux. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des beaux yeux en hébreu? Ça veut dire être capable de regarder le monde avec bonté. Et Dieu lui dit, c'est lui. Alors Samuel oint David, roi d'Israël. Est-ce que ça veut dire que David règne? Pas du tout. David va commencer à régner sur la tribu de Yehuda, à Hebron. Et ce n'est qu'après de nombreuses années que le reste des tribus d'Israël acceptera de le reconnaître pour roi. Et donc cette règle que je voulais vous rappeler, c'est que on ne règne qu'avec l'accord du peuple. C'est le peuple qui, en quelque sorte, entérine l'onction prophétique. Et tant que cette onction prophétique n'a pas été entérinée par le peuple, ça s'appelle en hébreu le hamlir, faire en sorte qu'il soit roi sur nous. Jusque-là, il était roi. Il régnait sur quoi? Sur son trône, c'est-à-dire sur rien. Et donc, d'une certaine manière, par analogie, Dieu règne, mais il ne règne pas. Il ne règne pas aussi longtemps qu'on ne l'a pas entériné comme roi sur nous. Or, chaque faute que nous faisons est une manière de nier sa royauté, de rejeter sa souveraineté. C'est la raison pour laquelle, dans la tfila du Shmona Esrei, dans la tfila de la Hamida, devrais-je dire d'une manière générale, parce que toutes les tfilotes n'ont pas 18 bénédictions, mais toutes les tfilotes sans exception, commencent par le verset du psaume Adonai sefatai tiftach ufi yagid tehilatecha. Il n'est pas dans mon propos de rentrer dans le détail d'exégèse de ce verset. Je rappellerai simplement que le nom divin ici est écrit Aleph Dalet Nun Yod. Ce n'est pas le Shem Yudke Vavke prononcé comme le Shem Adnout. Et que Rashi, expliquant ce verset dans le psaume, en fait en quelque sorte une paraphrase en disant Mechal li. Lorsque je dis Adon, ça veut dire pardonne-moi. Ce qui s'explique par le fait que lorsque, au cours de l'existence quotidienne et plusieurs fois par jour, j'agis en dehors des clous. Bon, il y a des jeunes qui ne pourraient pas comprendre l'expression en dehors des clous. Il faut avoir connu les clous pour savoir ce que c'est que traverser la rue en dehors des clous. En dehors du passage clouté, non, en dehors du passage pour piétons. Bref. Je me rappelle l'air ébahi de ma petite nièce lorsqu'on parlait du sens des aiguilles d'une montre. Elle n'avait jamais vu des aiguilles sur une montre. Elle avait des montres numériques avec des chiffres. Les aiguilles d'une montre, ça ne veut rien dire. Et qu'on se présente devant lui et on lui dit, mon Seigneur, c'est une manière de reconnaître sa souveraineté. Et reconnaître sa souveraineté après l'avoir mise en question, ça veut dire pardonne-moi. Donc, comme la tfila tout entière
est une mise en jugement de soi par soi. Vous connaissez le verbe. C'est quoi le verbe? Les hits, Palel. Le hitpalel. Et ça veut dire qu'il s'agit du hitpael, donc de la forme réfléchie, du verbe palol, qui veut dire juger. Vous avez par exemple, en hébreu contemporain, la notion de din plili. Et qui a pris le sens de criminel. Mais palol, ça veut dire juger. Et le hitpalel, ça veut dire se juger. Et le substantif d'un verbe à la forme hitpael commence toujours par un préfixe en taf, d'où tefila. Tefila est le substantif du hitpael, de le hitpalel. Bon, je ferme cette parenthèse pour revenir à notre sujet. Étant donné qu'il s'agit d'un jugement de soi par soi, cela veut dire, encore une fois, avoir à se poser la question de savoir est-ce que je mérite ce que je demande? Probablement pas, sinon je l'aurais déjà. Euh, mais est-ce que cela me dispense d'avoir à réfléchir en quoi je ne le mérite pas? Et puis d'abord, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a certaines choses que j'ai, certaines choses que j'ai plus, certaines choses que j'ai moins. Je rappelle cette formule du grand rabbin de Paris, le grand rabbin Jaïs, à propos de la prière. Donc il disait, c'est une prière individuelle dite en commun. En effet, euh, la liturgie de la tfila, c'est que nous parlons au pluriel. Refa'enu Hashem v'nerafe, guéris-nous et nous serons guéris. Shelach lanu, pardonne-nous. Nous parlons au pluriel. Chacun individuellement prie pour tout Israël et donc pour soi-même au sein du clan. Mais donc met en jeu sa relation au clan. Je comprends que ma guérison va dépendre de la guérison du clan. Et de la mesure de mon attachement au clan va dépendre de ma propre guérison. Et pas l'inverse. La guérison du clan ne dépend pas de ma guérison à moi. Tout cela pour dire que par rapport au sujet de la phrase sur laquelle nous réfléchissons en ce moment, lorsque le Ramchal dit, et par conséquent nous comprenons que ce jour-là, il est propice pour nous de prier, pour lui demander, bon, c'est ça le Hamlir Roto. Le Midrash dit, à quoi ça ressemble? La question se pose de savoir qu'est-ce que désigne le mot ça, à quoi ça ressemble. On dit un roi qui est rentré dans une ville et les habitants de la ville lui disent donne-nous tes lois. Et le roi leur répond reconnaissez-moi d'abord comme roi et après je vous donnerai mes lois. Tant qu'il n'est pas reconnu comme roi,
ces lois ne sont pas ce que des lois doivent être. Qu'est-ce à dire? S'il n'est pas reconnu comme loi, alors ces lois sont, comment dire, des oukases. Vous savez ce que c'est un oukase? C'est un décret impérial du tsar de Russie. Il s'est réveillé un matin avec une envie et paf! Ça veut dire que c'est une contrainte. Alors que dans le principe, si le roi est reconnu comme roi, les lois sont elles-mêmes acceptées a priori par le peuple et ne sont pas des contraintes. Vous vous souviendrez d'un verset où, après que Joseph ait raconté ses rêves, et en particulier le rêve dans lequel le soleil, la lune et les étoiles se prosternent devant lui. Et alors ses frères lui disent, Hamalor timloch aleinu, Hamashol timshol banu. Vous vous rappelez ce verset? Hamalor timloch aleinu, est-ce que régner tu régnerais sur nous? Hamashol timshol banu, est-ce que tu gouverner tu nous gouvernerais? Alors l'imshol, gouverner, c'est sans l'accord de la population. Le gouvernement s'impose, la royauté se propose. Amalor timloch avec notre assentiment, Amashol timshol de force. Et donc, ce que nous demandons à Rosh Hashanah, c'est que ce que le Midrash décrit comme l'entrée du roi dans la ville se manifeste et que les nations du monde puissent à ce moment-là accepter de reconnaître sa souveraineté. Sous réserve de reconnaître a priori, auparavant, que c'est grâce à l'intervention d'Israël que cette souveraineté a pu se manifester d'abord. Ce pourquoi, acceptant la souveraineté divine, elles se soumettent à Israël. Se soumettre à Israël, ça veut dire demander à Israël que devons-nous faire. Ce n'est pas un esclavage. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour des dizaines de milliers de non-juifs du monde entier qui décident de se soumettre aux 7 lois noachides et qui demandent à des rabbins israéliens de leur donner le Shulchan Aruch de ces lois. C'est bon, Jean-Charles, on peut continuer? J'ai ressenti cette chose-là où les nations demandent à Israël ce qu'il faut faire au moment du corona. Et je suivais un petit peu les télévisions étrangères, surtout françaises, et tous disaient, qu'est-ce que fait Israël? Qu'est-ce que fait Israël? Il faut faire ce que fait Israël. Et les interventions de Cohen, du professeur Cohen, dont le prénom m'échappe, qui est originaire de Marseille, c'était stupéfiant. Il a parlé 993 fois dans les télévisions du monde. Il a été interrogé 993 fois, ou 83. Vous connaissez des statistiques curieuses. Oui, mais c'est très curieux. C'est qu'à un certain moment, j'espère qu'il en sera de même pour tout. Bien, eh ben, pour le Corona, c'était pour des raisons pratiques. Mais les gens devraient Et voir, en ce qui concerne cette guerre actuellement où nous sommes, le monde devrait comprendre. C'est tellement clair.
Ah ben, le monde est contre. Ben, je sais. Et c'est et Euh, c'est ce qui me rend optimiste à moi. oui, mais vous savez, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Je ne vais pas changer de sujet, alors je vais Non, laisser non, c'est pas la peine. Je la suis guerre. désolé d'avoir ouvert cette parenthèse. Et, et je reprends le texte. Le Hine bitrila neemar yitkadash shimcha. Et donc il est dit au début que ton nom soit sanctifié. Le hayinu, ce qui veut dire chez Yivada malchuto baolam, que sa souveraineté soit manifestée, connue dans le monde. Le Yidgalé, et qu'elle se dévoile, le Hitraska à l'Israël, par le fait qu'elle se renforce en Israël. Le Zehu à l'Israël Amecha. C'est pourquoi le texte se poursuit en disant Nitkadesh Shimecha à l'Israël Amecha. Ve'omnam, cependant, misé Yimashru Tikune Haolam. De cela va s'en suivre les mises au point du monde. Le Harishon est le premier tikkun, chez Tikanes Yirato Yidbarach Belev Kol Beruav Veishtarabdulo, que sa crainte, la crainte de lui, pénètre le cœur de toutes ces créatures, Veishtarabdu lo, et qu'elles se soumettent à lui. D'où la suite. תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך ובטח על כל מה שבראת ויראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם כמו שידענו השם אלוקינו שהשולטון בפניך עוז בידך וגבורה בימיניך ושמך נורא על כל מה שבראת. Ça, c'est le passage que nous lisons, dont le Ramchal va éclairer certains points. Va d'avoir kafoul, et la chose est double. Va tartonim ou va elionim. Euh, Parmi ceux d'en bas et ceux d'en haut. Haïnou, c'est-à-dire Haumot, les nations en bas, de Sarehem, le Maala, et leurs archanges en haut. Sheyakiru Kulam Haemet, qu'ils connaissent tous la vérité, de Ishtaradu Ligdushat Malchuto Idbara, et qu'ils se soumettent à la sainteté de sa souveraineté, de Zehu, et c'est cela qu'exprime de Yira'ucha Kol HaMa'asim, que te craignent tous les Ma'asim, tous ceux qui ont été faits. Otam chez le Mata, ce sont ceux d'en bas, Ba'olam HaShafel, dans le monde d'en bas. Vishtachavu lefanecha kol haberuim, et que se prosternent devant toi tous, toutes les créatures, Otam chez le Ma'ala. Ce sont des remazim de la Kabbalah. Ma'asim, c'est Olam Ha'asiya, et Beruim, c'est Olam HaBeria. Et Olam HaYetzira, d'ailleurs, aussi secondairement. Ce qui a été créé doit être par la suite façonné et, pour finir, réalisé. Ma'asim, ce sont les réalités d'en bas. Beruim, ce sont leurs projets en haut. Et le principe de leur projet, c'est ça qu'on appelle l'archange ou le sar d'une nation. Ah, Le tsarir sheteda, et il faut que tu saches, shehide ha'adon baruchu ou echad. Il est plein d'humour, le Ramchal. Il faut que tu saches que le Seigneur est un. Vous avez connu David Ashkenazi, le fils de Manitou? non, moi non. Moi, oui. Oui. Alors, quand il était tout petit,
le soir, euh, quand on le mettait au lit, on lui apprenait la Kriyat Shema. Alors, Shema Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem est notre Dieu, Hachem Echad, Dieu est un. Et le gamin répétait, et il finissait à chaque fois en disant, maintenant tu peux rallumer. Pourquoi tu peux rallumer? Parce que le Seigneur est un. Ah, Voilà. Allah Shalom. וישתחוו לפניך כל הברואים אותם שלמעלה. וצריך שתדע שהנה האדון ברוך הוא אחד. Il faut que tu saches que lui, il est un. ואין הארתו מתחזקת, אלא במה שמתאחד. Et son illumination, la lueur émanant de lui, ne se manifeste avec suffisamment de force que là où l'unité se fait. Bema shemitachel. Vehine. Or, Israël, afalpi shebeishehem hem rabim, bien qu'il soit composé d'un grand nombre d'individus, Nikraim Goy Echad, sont appelés nation une, c'est-à-dire unifiée. Vehem Reuyim, le Shetitrazek Bam Hearato Idbarach. Ils sont dignes du fait que se renforce en eux la lumière, l'illumination divine. Omnam Haumot Hem Rabim, mais les nations sont non seulement nombreuses, mais elles sont aussi nifradim, et séparées, le gamré, totalement. Le Enam Nitkanim Biyekul. Et elles ne sont pas mises au point par l'unification. Venim Tsaim Rechokim Mehatikun le gamré, et se trouvent donc totalement éloignés du tikkun. Ve'en lahem tikkun, et elles n'ont pas de tikkun, et là, si ce n'est chez Ishtarabdou le Israël, qui se soumettent à Israël. Parce que par le fait que les nations nombreuses se soumettent toutes à Israël, elles s'unifient au travers d'Israël. ואז מה שמצד עצמם הם בריבוי, כמו שאמרנו. Et alors le fait que, de par elles-mêmes, ces nations sont dans la multiplicité, qui n'est mitzad d'Israël, du côté d'Israël, Yashuvu le Hitkacher, elles vont se relier, Yirsuru Gamhem le Prinat Ardou, elles en reviendront elles-mêmes aussi à l'unité. Ve'az, et alors, Yihu Re'uyim Gamhem le Kabel Ktsat He'ara Me'or Hayekul. Elles seront dignes, elles aussi, de recevoir un peu de cette lumière de l'unification. Ve'zehu, et c'est cela qu'exprime le Yarasu Chulam Aguda Echad, et qu'ils forment tous un seul faisceau. Aguda Echad, c'est pas pour Israël, Non, ça alors. c'est pour les nations. Tiens. C'est pour les Maasim et les Berouïm. דהיינו, כמו הענפים והבדים הרבים שחוזרים אחד בהתקשרם באגודה, que de même que les branches et les tiges nombreuses finissent par s'unifier lorsqu'elles sont liées dans le faisceau, Puma she'ata mitgaber bahem, et le fait que maintenant ce soit le cœur de pierre qui domine, venim shachim kula machar atum'a,
et qu'elles sont entraînées à l'impureté, venotim mikdushato ilbara, et s'écartent de sa sainteté, qui n'est as, alors, à partir de ce Rosh Hashanah-là, Yotuknu, Belev Metukan, ils seront mis au point par un cœur réparé, mis au point. Velo Ikavnu Gamhem, et eux-mêmes n'auront d'autre intention, et là, la Sot Rotsono Yidbarach, que d'accomplir sa volonté. Le Zéhu, ce pourquoi, la Rasot Rotsonecha Belevav Shalem, d'accomplir, de faire ta volonté d'un cœur entier. Vehine, Hayodim Sitrean Haga Behemet, Yodim. Ceux qui connaissent les secrets de la providence savent chez Afalpi, chez le Fihanire Haolam Neeza, que bien qu'il semblerait que le monde soit abandonné, l'amicré, au hasard, ou le Bechirat Bene Adam, ou à la liberté des hommes, le Gamré totalement, Iné Hashlita de Fanal, en vérité, sa domination, la Sot Masheyachot, de faire ce qu'il veut, Bezot Hashlita, et que par cette domination, Yetaken Olamo al Kol Panim, il réparera son monde en tout état de cause, le Zéhu, c'est cela qu'exprime Sheyadanu Hashem Elokeinu, parce que nous savons, Hashem notre Dieu, Sholtan Lefanecha, etc. Ça veut dire que dans cette fila, ce que nous exprimons, c'est que nous savons que si les nations font le premier pas dans le bon sens, c'est pas encore un engagement, c'est pas encore une conversion, c'est un premier pas dans la bonne direction. Alors Dieu peut à ce moment-là intervenir pour les aider à faire le deuxième pas, et puis le troisième. Et qu'au fur et à mesure, c'est cela qu'elles veulent. Et par conséquent, il n'y a jamais de contrainte. Mais il faut qu'il y ait le premier pas. Vehine, mais voilà, Tsarir Sheteda, il faut que tu saches. Chez Afalpi, chez Israël, Mitzadatzmam, Kvahem Nifrarim ou Bekudashi, que bien qu'Israël en soi sont déjà élus et consacrés, ou Meutarim Atrotam Ibarach, et couronnés de ces couronnes, Kiné, Ad Shehaolam Kulo Bechol Chalakav Eno Nitkan, mais tant que le monde, dans toutes ses parties, n'est pas au point, Gam Israël et Namagim et Tachlit Ma'alatam. Israël non plus ne parvient pas à réaliser totalement son niveau authentique. Omnam, cependant, que Shekva Yidgale Malchuto Yidbara, lorsque se dévoilera sa royauté, le Olamo dans son monde, Vishlot Hatov, et que dominera le bien, Virpehara, et que le mal sera soumis Karaoui comme il faut, Azir Shu Israël Ma'alatan Beshlima. Alors Israël atteindra sa véritable valeur, son véritable niveau, Beshlemut, en plénitude. Le Zéhu, et c'est cela qu'exprime le passage suivant, Uvechen ten kavod Hashem la'amecha, tehila le yirecha, le tikva tova le dorshecha, ufitron pe la miachalim la.
Simcha le'artzecha v'sason le'irecha, u'tzmichat keren le'David avdecha, ve'arichat ner le'ven Yishai meshichecha, b'mhera v'yameinu. Amen. V'zehu u'v'chen ten kavod la'amecha. Ve'arba mine tova niskarim kan. Il y a 4 sortes de biens qui sont mentionnés ici, que Neged Arba Otiot Hashem Baruch Hu, en correspondance avec les 4 lettres du nom, du tétragramme. Je vous rappelle que tétra en grec, ça veut dire 4. Shebahem mit atrim Israël, les lettres du nom divin par lesquelles Israël se couronne, V'hayinu, à savoir, ces 4 dimensions, Kavod, Tehila, Tikva Tova ou Pitron P. Le Shetit Razek Akedusha, lorsque la sainteté se renforcera Karaoui comme il faut. Tsarir Sheyihu Israël Be'eretz Israël. Il faut qu'Israël soit en Eretz Israël. Ki hem am hanifra, parce qu'ils sont le peuple élu. Vehi ha'eretz hanifreret, et elle est la terre élue. Ve Israël, Yimloch melech mi ben David, et c'est en Israël que régnera un roi de la maison de David. Shehu ha'melech hanifra, qui est le roi élu. Uvo niksharim kol Israël, et c'est en lui que s'attache tout Israël. L'ikacher bigdusha, pour se lier à la sainteté, en sainteté. Et si l'une de ces conditions manque, la sainteté ne prend pas sa plénitude d'état comme il faut. Alpi haseder, mais cependant, c'est selon cet ordre-là que l'on prie, le haïnu, après avoir prié pour le couronnement de l'ensemble d'Israël, ce sont les 4 dimensions, Kavod, Tehila, Tikva Tova et Pitron P. Mitpalelim ala Eretz, on prie pour le pays. Hayinu simcha le'artzecha, la joie pour ta terre, ton pays. Vechole, etc. ואחר כך על מלכות בית דוד, והנה, צמיחת קרן, etc. Vous voyez, à chaque fois, le Ramchal nous indique la direction dans laquelle comprendre le sens des mots que nous disons dans la Tfila. Il n'a pas besoin vraiment, ici en tout cas, d'expliquer chaque mot pour lui-même. Pourquoi? Parce que les explications des mots de la Tefila, pas du sens général, mais des mots de la Tefila, ça c'est de la Kabbalah. On en trouve des indications dans le Marzor du Ramchal. Nous avons la chance de posséder le manuscrit du Marzor dans lequel priait le Ramchal en tant que Shaliach Tzibour à Rosh Hashanah et Yom Kippour, et qu'il a annoté de sa main. C'est un livre assez épais, mais qui peut s'acheter dans les bonnes librairies. On demande Marzor à Ramchal, le Yamim Noraïm. L'Oulam, Madrigot Rabot Yesh Israël. Or donc, il y a de nombreux niveaux en Israël. Kulam Tovot, toutes sont bonnes. Magbilot la Hearot Aelionot, parallèles aux lumières suprêmes, supérieures. Pérouche, c'est-à-dire Yesh Tzadikim, Yesh Chassidim,
יש ישרים, וכבר מנו בספר התיקונים 10 מדרגות על דרך זה. Il y a des tzadikim, il y a des chassidim, il y a des yesharim, des justes, des pieux, des droits. Et dans le Sefer HaTikkunim, c'est les Tikkunei Zohar, on a dénombré 4 catégories de ce genre. Bovnam. Et donc, Hamevukash, ce qui est demandé, ou chez Kulam Yihyu Besimcha, qu'ils soient tous en joie, Berov He'ara Hashpa'a, avec abondance de lumière et de flux, d'un flux de bénédiction d'en haut. Et en contrepartie de cela, Madrigat Harisha Yikanu Veilbatnu. Les dimensions du mal, de la méchanceté, Yikanu se soumettront, Veilbatnu et s'annuleront. Vezehu, et c'est cela qu'exprime le passage suivant, Uvechen Tzadikim Yeru Veismachu. Les justes verront et se réjouiront. Visharim Ya'alozu, et que les hommes de rectitude exulteront. Le chassidim, et que les hommes pieux, Berina Yagilu. C'est encore des termes pour exprimer le bonheur et la réjouissance. De Olata Tikpot Spiha. Alors, Olata est une forme d'un autre mot que je vous ai mis en note, qui est Avlata. Avlata qui est une dimension de Havel. C'est quoi Havel? C'est l'injustice. Hein. Et l'injustice tikpot spiha. Fermera la bouche. Et tout le mal s'envolera comme la fumée. C'est plus le même monde, quoi. On n'est plus du tout dans le même cas de figure. C'est très embêtant tout ça, mais et finalement, les nations ont une part importante dans ce développement. On a l'impression que sans elles, ça ne peut pas avancer. Apparemment, la connexion du Rav, elle s'est arrêtée. Hein. Ouais. C'est non, c'est vrai, l'image ne bouge plus, hein? Oui, c'est ça. Connaissons qu'à la lecture des années précédentes, on n'arrivait pas à saisir de telles dimensions. Ah oui. Ça y est, la connexion est revenue. ועולת תקפוץ פיה. והעיקר בהעביר עמלק מן העולם. Et l'essentiel, c'est de faire disparaître Amalek hors du monde, chez Alav Haïta Hashvoa, parce que c'est lui que concerne le serment, chez En Hashem Vehakise Shalem Ad Sheimache,
que ni le nom, ni le trône divin ne sont entiers tant qu'il n'a pas été effacé. Vezehu ki ta'avir memshelet zadon min haaretz. והנה, המצב הטוב שיישאר בו העולם הוא שיהיו הבירואים בכל ההכנה המצטרכת. La bonne situation qui prévaudra dans le monde est que les créatures soient dans tous les niveaux de préparation nécessaires, ou malchuto yidbarach tihe mitgalet alehem tamid, et que sa souveraineté se manifeste, se dévoile sur eux en permanence, vehem mekablim mizet tova achar tova, et ils reçoivent de cela bien après bien, ad en tachlit, infiniment. Pardon. Puisqu'aussi bien que hinehu yidbarach shemo bilti baal tachlit est infini. Le tuvo bilti baal tachlit, et que son bien est infini. Bihyoto shore alehem ou mitkasher bam, et par le fait qu'il repose sur eux et se lie à eux, yimatsu mekablim tov belo tachlit, ils recevront du bien infiniment, et c'est cela que nous disons dans le passage suivant, V'timloch ata hu Hashem Elokeinu b'mehera levadecha, et règne toi, lui, Hashem Elokeinu, mehera levadecha, vite seul, al kol maasecha, sur toutes tes œuvres, B'har Tzion mishkan kovodecha, au mont Sion, sanctuaire de ta gloire, ou Yerushalayim ir kodshecha, et à Jérusalem, ville de ta sainteté. Car Katuv me divrei kodshecha, ainsi qu'il est écrit dans les paroles de ta sainteté, Yimloch Hashem le Olam, que règne Hashem à jamais, Elokai Erzion, ton Dieu Sion, le Dor Vador, de génération en génération, Alléluia, loué Dieu. Vetimloch, vechule, vechuma she'amar hakatuv, le Dor Vador, vechule. Qui malchuto yidbarach yichye la netzach netzachim, parce que sa souveraineté, son règne sera pour l'éternité des éternités, va zochim lo, et ceux qui en seront dignes, nehenim bo le netzach netzachim, en jouissent à jamais. Et ça veut dire que là, il y a un remez de Olam Haba. Vehine basof, le Sofzé, et lorsqu'on a achevé cela, Choser Haïnyan Lichiot Me'en le Khatima, la suite revient comme une signature, Samour la Khatima, V'haïnu Kadosh Ata V'nora Shomecha V'neloha Mibaladecha, et qui est un passage qu'il n'a pas commenté. Bon, voilà l'un des passages qui me semblait intéressant d'étudier, sur lequel il est intéressant de réfléchir. Donc, je pense qu'il sera intéressant pour vous de le relire. Oui, oui, bien sûr. Vous pouvez l'envoyer sur le mail, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre comme d'habitude. Et la question, c'est sur le rôle des nations. Vous n'avez pas de questions? Pardon? Bon, alors il nous reste un quart d'heure. Donc, je vais Non. faire un deuxième cadeau. Il nous entend pas. Inyan Sefer HaChaim. Vous avez entendu parler du Sefer HaChaim? Kotvenu be Sefer HaChaim. Ok, ok. Inscris-nous dans le livre de la vie. Ah, vous nous entendez? Et alors, le Non, il nous entend scandale, pas, effectivement. c'est que tout le monde, tous les grands tzadikim, tous les grands rabbanim disent inscris-nous dans le livre de la vie. Et puis certains meurent dans l'année. Bien. C'est pas voulu. Et alors, ils ne méritaient pas d'être inscrits dans le livre de la vie?
Par conséquent, il faut bien comprendre qu'il y a un malentendu. Hine, ha'adam nidon techila al pi ma'asav. L'homme est d'abord jugé, le fi ma'asav, selon ses actes, l'imanot betzadikim ou barshaïm, pour être compté au nombre des justes ou des méchants. Vese hanikra mamash, sefer achayim, ve sefer metim. Et c'est cela qui s'appelle exactement le livre de la vie ou le livre des morts, de Haïnou, à savoir Hanigba ben Hatzadikim ou Anirtav de Sefer Achaim, celui qui est jugé parmi les justes est inscrit dans le livre de la vie, va Nitré, celui qui est repoussé, Venigba ben Areshaim, et qui est situé parmi les Reshaim, ou Anirtav de Sefer Ametim, c'est lui qui est écrit dans le livre des morts. Hatanoui, et celui qui reste suspendu, le remède, ou à Benoni, c'est l'entre-deux, le moyen, chez Endino Digma Radium Akipurim, dont le jugement ne s'achève qu'à Yom Kippur. Valze Mitpalelim, et c'est à ce sujet que nous prions, de Omrim, et que nous disons, Zochenu le Chayim, rappelle-nous pour la vie. Omnam, עוד יש הגזרות על המקרים שבעולם הזה. vous rappelez, Adam nidon בתחילה, לפי מעשיו, להימנות בצדיקים וברשעים, בספר החיים ובספר מתים. Ça, c'est le jugement par le fait qu'on va être écrit dans le livre des vivants ou dans le livre des morts. Mais secondement, il y a aussi un certain nombre d'événements qui vont se produire dans le monde au cours de l'année. Yesh hagzerot al hamikrim shebaolam hazeh, les décisions concernant les événements du monde. Pourquoi? Qui efchar la tzadik, parce qu'il est possible que le juste, chez yitiaser mipnei heyoto tzadik, qu'il souffre parce que juste, ve'efchar chez mipnei tzidko yatzliah. Et il est possible que parce qu'il est juste, il réussisse. Ou le rachat que mochen et le méchant de même, efchar chez yatzliah mipnei heyoto rachat, il réussira peut-être parce qu'il est rachat, ve'efchar, et il est possible, chez mipnei risho, à cause de sa méchanceté, yovad, il se perd, ou yitiaser, ou qu'il souffre. Venimtsa'u gezerot ele, et il se trouve que ces décisions, ces décrets, nimshachot achare hadin arishon, suivent le premier jugement chez Zachar que nous avons mentionné. Boulam, al kol ha-gzerot ha'elu, c'est au sujet de toutes ces décisions que l'on prie, le Katouv, le Chaim Tovim, le Sefer Chaim Beracha Veshalom. C'est-à-dire que Chaim, c'est par rapport au premier jugement, et Beracha Veshalom, c'est par rapport au deuxième. Et cela veut dire que un méchant peut survivre l'année, alors qu'un juste inscrit dans le livre des vivants, c'est-à-dire vivant le Olam Haba, peut mourir dans l'année si telle a été la décision qu'il est nécessaire davantage là-haut qu'en bas. J'ai rien compris. Bon, ça n'a pris que quelques minutes. Je pense que ça aussi, c'est un passage qui est très bref, mais très intense. Rav, vous nous entendez ou pas? Est-ce qu'il est très grave de terminer le cours 10 minutes avant l'heure? Vous nous entendez pas? Vous ne m'entendez pas? Si, Non, nous oui, mais vous non. non.
J'ai essayé d'écrire, mais attends. Oui, j'ai vu que tu avais écrit. J'allais Un, le deux, faire, mais j'ai... trois. Ben, Oui, vous Vous nous- m'entendez? Là, oui, nous, on oui. vous entend. Vous nous entendez, vous? Vous entendez? On Non, il n'entend ne pas. comprend pas. Quelqu'un pourrait parler? Oui, allô, vous nous entendez? Voilà. Maintenant, Voilà, Ram, est-ce que vous pouvez reprendre ce texte? depuis une euh, demi-heure. non, non, Depuis le début, Sefer non, non, Hachaim, le petit texte de Sefer Chaim, mais sans de vous nouveau, je attacher. ne vous entends pas. Bon, Ah, euh, Ah, j'ai maintenant, j'entends. Donc, je ne vous ah, entends pas quand vous ne parlez pas. Est-ce ouais. que vous pourriez, est-ce que vous pourriez reprendre ce texte sans, j'allais dire, par un commentaire un commentaire par vous de ce texte-là, pour que nous comprenions mieux. Bien, je ne sais pas si un commentaire par moi permet de mieux comprendre, mais il me semble qu'il est très clair. Le Ramchal explique, il y a deux jugements. Il y a un jugement qui est porté sur chacun en fonction de ses actes, et il va donc être inscrit dans le livre des vivants ou dans celui des morts. Je vous rappelle un enseignement du Talmud, Tzadikim b'mitatam nikraim chayim, les justes morts sont appelés vivants, Urshaim b'chayehem, et les Reshaim de leurs vivants, Kuruim mitim, sont appelés morts. Donc, on peut dire, arithmétiquement parlant, que dire tzaddik est vivant, ça revient au même, et Racha est mort, ça revient au même. Vous avez dans la liturgie de Yom Kippour en particulier, des passages comme Kilo tarpotz bemot hamet, parce que tu ne désires pas la mort du mort. Ben, s'il est mort, qu'est-ce que ça veut dire désirer la mort ben, et donc tu ne désires pas la mort du méchant, parce que le méchant est appelé Met. Ah, Et donc, être inscrit dans le livre des vivants ne signifie pas survivre l'année. Deuxièmement, il y a les circonstances de l'existence tout au long de l'année. Et en fonction Excusez-moi de de vous critères interrompre. que nous ne Ah, maîtrisons il pas, n'entend pas. il peut être décidé qu'un juste doive souffrir ou qu'au contraire, ils doivent réussir. Parfois, le temps est venu pour un juste de passer au niveau supérieur, à un degré de tzidkout supérieur, et il n'y arrive pas. Pourquoi il n'y arrive pas? Ah, il y a plein de raisons. Il est paresseux, ou alors il est bien comme il est, il manque d'ambition, peu importe. Alors il va falloir l'éperonner, il va falloir lui donner éventuellement des coups de bâton, des souris. C'est ce qui s'appelle des Yeshurim Me'ahava, des, euh, des peines d'amour de la part de Dieu. Et puis, il peut arriver qu'un tzaddik flanche. Un tzaddik, c'est quand même pas un robot. Et s'il flanche, eh ben, il faut le remettre sur les rails. Et donc, il peut y avoir toutes sortes d'événements, de circonstances qui font que l'existence durant l'année va être bonne ou chaotique. Et c'est la même chose pour le rachat. Et donc, le fait qu'un tzaddik meure ne signifie pas qu'il n'a pas été inscrit dans le livre des vivants. Cela veut dire que le temps était venu pour lui, d'après une décision qui a été prise là-haut, de rejoindre le monde d'en haut.
Et nous ne connaissons pas les critères de ces jugements-là. Mais il faut savoir que le fait que quelqu'un meure ne signifie pas qu'il n'était pas bon. Et il faut savoir que le fait que quelqu'un survive ne signifie pas qu'il est bon. Ouais. Bon, voilà, j'ai dit avec mes mots à moi un résumé un peu de ce que le Ramchal a dit, que vous pourrez relire. J'espère que c'était éclairant. Je n'en suis pas sûr. Oui, oui, non, Ben, Je non, ne crois pas très, très avoir clairement. ajouté quoi que ce soit à ce que j'ai dit avant. vous nous entendez? Vous êtes en train de parler, Dan? Ben, je ne vous entends pas. C'est ce que je dis. Pourquoi je ne vous entends pas alors que j'entends Jean-Charles? Non, vous n'entendez pas Jean-Charles non plus. Vous m'entendez là maintenant? C'est pas normal. Non, est-ce que vous m'entendez? Allô, 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 Il y allô, a un allô, allô, problème. allô. Voilà, maintenant je vous entends. Oui, Oui, je disais que pour moi, en tout cas, c'est pas du tout, du tout, du tout éclairant. Que, en fait, c'est même beaucoup plus, ça rend beaucoup plus confus qu'autre chose, puisque on a le Sefer Tzadikim Verechaim, donc on n'avait pas besoin du Sefer Achaim Vahamavet, puisque ça veut dire la même chose, selon l'explication. Que on a dit, on a passé tout le cours à expliquer que Dieu, en fait, on avait cette, à Rosh Hashanah, cette réminiscence de Sa Majesté, qui était le moment propice pour pouvoir lui demander par opposition, d'agir par opposition au reste de l'année où c'est plus compliqué, mais pourtant, tous ces décrets-là vont s'appliquer pendant l'année. Bref, on dit tout et son contraire. À la fois que un rachat peut avoir une belle vie et que ça ne veut pas forcément dire si et que ça veut pas. Bref, quand on n'en sait pas plus que ça, est-ce que ça vaut bien la peine de parler? bien. Alors d'abord, ferai une première remarque sur ce que vous avez dit. C'est que le premier texte que nous avons étudié se situe au niveau de la collectivité. Alors que ce texte-ci sur Sefer Hachaim concerne les individus. Et donc, il ne faut pas mélanger les genres. La deuxième remarque, c'est que nous savons, pour diverses raisons, qu'il y a un Sefer Hachaim en particulier parce que c'est dans le Sidour, dans le Marzor, mais Sefer Tzadikim et Sefer Rechaim, on ne connaît pas. Euh, c'est un peu par allusion que le Ramchal il fait indirectement référence. Et donc, l'essentiel de ce qu'il y a à comprendre dans ce texte, et chaque texte doit être compris pour lui-même, c'est le fait que ce que nous demandons quand nous demandons à être inscrits dans le livre des vivants, ce n'est pas de vivre, de survivre à l'année qui vient. C'est d'être tzadikim, je croyais que ça dépendait de nous. Oui, alors, il y a un autre passage de l'enseignement du Ramchal dans lequel il dit, dans la tfila du Shemona Esrei, nous disons à la tzadikim, à la chassidim, va aleinu. Et on demande pour les justes, pour les grands, pour les bons, pour les et nous-mêmes. Il dit comment est-ce que nous osons nous mettre dans la liste? Dans les bénonymes. Comment? Dans les bénonymes. Mais non, de allez-nous. Il faut prendre le texte comme il est. Allez-nous, c'est nous tels que nous sommes. Alors le Ramchal explique que le seul fait de souhaiter être compté parmi ceux-là fait que infinitésimalement, nous nous améliorons pour nous rapprocher d'eux. Et comme nous répétons cette fila 3 fois par jour, et qu'il y a 365 jours dans l'année, bien que certains jours nous ne disons pas cette fila parce qu'on ne dit pas Shabbat et les jours de fête, etc. Bon. Donc il faut déduire. Mais bon, quand on répète cette prière-là euh, des centaines de fois dans l'année,
et, euh, et plusieurs années de suite, eh bien, fait que nous nous améliorons à travers la prière. Et donc, euh, je pourrais formuler cela peut-être encore de la manière suivante. Demander à être inscrit dans le livre des vivants, c'est aide-moi à être tzaddik. Et nous avons un enseignement du Talmud qui dit Haba lita'er mesa'ain oto. Celui qui vient se purifier, on l'aide. Et donc, Kotvenu le Sefer HaChaim, Kotvenu l'Achaim, etc., ce sont des formules par lesquelles nous exprimons notre souhait, notre vœu, notre désir de préférer être tzaddik plutôt que d'être rachat. Est-ce qu'il y a un Sefer Tzadikim, puisqu'on en parle aussi, qui serait distinct du Sefer Achaim? C'est le même. Ben, c'est ma question en fait. Euh, c'est pour cela que j'ai corrigé ma lecture et que, au lieu de dire le livre de la vie, comme on dit d'habitude, j'ai dit le livre des vivants. Mhm. Tov, ben là, nous avons rejoint l'horaire. Alors, Alors, vous nous envoyez les têtes sur le mail. alors, écoutez, voilà ce que je vais faire. Je ne vais pas l'envoyer sur le mail, je l'envoie dans le WhatsApp. D'accord. Vous le voulez dans le mail? Si possible, et le suivant aussi, celui de la semaine prochaine également. Alors, celui de la semaine prochaine, il est dans la suite, là, en Ah, très partie bien, du moins. En partie du moins. Euh, dans le mail. c'est possible. Moi, j'ai quand même du mal avec tous ces farim. Bon, je veux bien, c'est la fin du Merci cours. beaucoup, Rav. C'est On en vraiment reparlera peut-être la beaucoup prochaine fois. des Robert, choses. tu viens ce soir, Oui, oui, je vais essayer de venir. tout à l'heure. Ça nous ouvre des champs. Et vous m'entendez? Non. Et vous comptez passer chez moi? Oui, et c'est par contre, Rav, il faudrait que vous me reprécisiez exactement votre adresse, s'il vous plaît. Alors, très précisément, l'adresse, c'est Shlomo Ameler 17, D'accord. premier étage, appartement 38. Ok. Soyez pas scandalisés par le fait qu'il n'y a pas de mezouza à la porte, elle est tombée. Ok. Vous voulez que je vienne avec un tournevis? Il faut, on a d'autres mezuzot dans la maison, il faut que je les retrouve, je ne sais pas où elles sont. Vous m'avez dit l'appartement, c'est le numéro combien? 38, 38. Ok. Je vous appelle dès que je suis dans le coin. d'accord. Merci beaucoup, Rav. Merci, Rav. Passez une Merci bonne journée. À beaucoup. très bientôt. Au Quelque chose de revoir. Bientôt. D'accord. Merci.